Bonjour à nouveau mes amis, donc j'espère que vous allez très bien. Donc voilà, pour aujourd'hui on va essayer de réaliser des pièces un peu plus complexes. Donc on va utiliser de nouveaux outils. Donc on va sur démarrer conception mécanique par design. Donc on va renommer notre pièce par pièce complexe. Donc on coche ces deux parties. Donc après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on clique sur OK. Donc voilà. Donc on sélectionne le plan YX. Donc on part vers esquisse. Voilà, notre fenêtre est préparée. Donc on clique sur rectangle centré pour faciliter le dessin de notre rectangle. Donc notre objectif c'est un cube ou bien c'est un carré. Donc avec des contraintes bien des dimensions 120 fois 120. Donc, on prépare nos contraintes. Voilà, 120. Donc, notre esquisse est bien préparée. Euh, donc, on monte sur 3D. Voilà. Donc, on clique sur l'outil extrusion. On inverse la direction. Donc, voilà, notre pièce est bien extrudée. Donc on clique sur le plan euh, YZX. Le temps, on change le plan, on clique sur ZX, pardon, YZ. Donc voilà, on va utiliser le plan YZ. Donc on va bien centrer notre vue de la pièce. Donc on clique sur la ligne. Donc on dessine notre première ligne. Donc avec 90 comme longueur. Donc on va ajouter voilà 90. Donc voilà, on va ajouter les points pour nous aider à définir le rayon qu'on va mettre après. Donc première bien, la première point, le premier point donc va être la fin de première ligne par 40. Donc la distance entre les deux points c'est même dimension 40. Donc on va dessiner la deuxième ligne à partir de 6 points. Donc voilà, avec une longueur 90. Donc merci de suivre, de bien suivre s'il vous plaît. Donc voilà, on va centrer notre vue. Donc on va, on va changer notre, on va changer notre, on va essayer de mettre un rayon ou bien un arc. Donc je reviens vers l'esquisse pour supprimer le point. Donc voilà. Avant de supprimer le point, donc je vais ajouter un arc pour compléter mon esquisse. Donc par deux points. Donc voilà. Donc je vais le centrer comme ça, comme arc. Donc voilà, on zoom pour qu'il soit, qu'il soit clair pour vous. Donc avant, on sélectionne l'endroit de travail. Donc c'est le corps principal. Donc avant, je vais supprimer le point qui est de plus. Donc je n'aurai plus besoin. Donc je supprime ce point-là. Donc on monte vers 3D. Donc voilà, on tourne la pièce pour qu'elle soit très claire pour nous.
Donc voilà. Donc j'essaie maintenant de créer un plan de référence. Un plan de référence comme switch. Donc on clique sur définition de plan. Donc on va le faire parallèle avec un point. Donc voilà, la référence c'est plan XY. Donc le point c'est la dernière point de l'esquisse. Donc voilà, notre plan est créé. Donc c'est OK. Voilà. Donc je vais essayer de dessiner un carré comme le premier qui a été déjà extrudé. Donc je fais le même pour ce carré là. Donc je définis le corps principal comme objet de travail. Donc voilà, donc c'est notre esquisse. Donc je vais essayer de dessiner un rectangle centré. Là, ensuite j'ai mes contraintes dimensionnelles. Voilà, les mesures. Les mesures doivent être comme première pièce. Donc voilà, 120 fois 120. Donc voilà. Donc c'est OK. Donc je vais centrer mon esquisse au niveau de centre de plan. Donc je monte en 3D. Voilà ce que ça donne. Donc on va extruder avec la même longueur que la première pièce. Donc voilà. On centre notre vue. OK, maintenant je vais maintenant donc ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'essayer de faire des trous au niveau des deux pièces. Donc on sélectionne ce plan-là. Donc on revient vers l'esquisse. Donc on sélectionne le cercle au niveau du centre de la pièce, donc avec un rayon de 30 mm. Voilà, donc on monte vers 3D, atelier 3D, donc on sélectionne le poche, la poche. Voilà, on inverse la direction. Voilà, et notre poche est faite. Voilà, on tourne notre pièce pour qu'elle soit bien vue. Donc voilà, on retourne vers l'esquisse pour faire la même chose au niveau de la deuxième pièce. Donc le rayon c'est toujours 30. Donc c'est OK. Voilà, on sélectionne le rayon et on monte en 3D. Et par design, donc on sélectionne toujours la poche. Donc avec la même description de la première pièce. Donc voilà. Je ne sais pas où est l'erreur ici. Donc je reviens vers l'esquisse. Voilà. Donc je centre ma pièce. Donc le sac est toujours là. On revient vers le 3D. Bon, le sac n'est plus là. Donc j'essaie de voir ce qui ne va pas ici. Ce qui ne va pas. Donc voilà. Donc on retourne vers 3D. On sélectionne notre poche. Voilà, c'est OK. Donc avec la même définition de la première pièce. Donc voilà, notre pièce est presque terminée. Donc c'est la première partie. Donc maintenant, on va sélectionner cette surface. On revient vers l'esquisse. Donc on essaye de faire ou bien de dessiner un cercle avec les mêmes dimensions que le trou. Voilà, c'est terminé. Donc on remonte vers 3D. Donc voilà, on essaye de sélectionner l'outil extruder ou bien balayage. Plutôt balayage. Donc voilà, donc sélectionne notre épaisseur ici à 3 mm.
Donc voilà, on voit bien 4. 4. Donc, et un millim au niveau de l'extérieur comme épaisseur. Donc voilà, notre pièce est presque terminée. Donc vous voyez que l'intérieur est vide. Donc depuis la première pièce vers la deuxième pièce. Donc l'intérieur est totalement vide. Voilà. Donc on sélectionne cette surface pour qu'on ajoute des trous, 4 trous au niveau de la première pièce. Voilà, on sélectionne le cercle. Voilà, un rayon ou bien un diamètre de 20. Donc on met la description dans nos contraintes. Voilà, si 15 vers la ligne droite et en haut, c'est la même chose, c'est 15. Donc on a bien défini les dimensions de nos cercles par rapport à la pièce. Donc voilà, donc notre cercle est bien dessiné, donc on remonte vers 3D. Donc on sélectionne notre poche, c'est OK. Et traverse toute la pièce. Donc maintenant on va essayer d'utiliser l'outil de répétition rectangulaire. Répétition rectangulaire pour qu'on puisse avoir 4 trous au niveau de la pièce. Donc on sélectionne la première direction. Donc on a besoin de 2 trous. Donc on met 2. Donc avec une distance bien définie. Donc avant on sélectionne la direction de référence par le choix de la ligne où on va créer le deuxième trou. Donc voilà, il nous reste la distance entre les deux trous. Donc j'essaie maintenant de calculer comment comment il est, comment ou bien combien la distance entre les deux trous. Donc je devine que c'est 50. Non, non. Donc je calcule toujours. Voilà, donc veuillez patienter s'il vous plaît pour que je puisse mettre le bon espace. Donc voilà, donc je pense que c'est 80 85. Voilà, 85 pour la première direction. Donc on va faire la même chose pour la seconde direction. Donc c'est 2, 85. Donc voilà la direction de référence. Donc la direction de référence, c'est l'autre ligne pour qu'on aura 4 trous bien définis sur la première pièce. Donc on clique sur OK. Donc voilà. Donc notre première pièce est terminée avec 4 trous. On va faire la même chose pour la deuxième. OK, on va sélectionner l'esquisse, la surface où on va dessiner notre esquisse. Donc sélectionner le cercle, donc avec les mêmes contraintes que la pièce avant. Donc voilà, avec un rayon de 10 et 15 dans les deux côtés des lignes de la pièce. Voilà, c'est 15, 15. Voilà. Donc on remonte vers 3D, notre poche. Voilà, OK. Donc on réutilise notre répétition rectangulaire avec la première direction comme la première pièce. Donc voilà, donc la seconde direction, donc notre référence, direction de référence. Donc on inverse notre direction, voilà les 4 trous bien réalisés. Donc voilà, on tourne notre pièce pour qu'il soit visible pour vous. Donc on cache les plans
j'espère qu'il ne perturbe pas dans le paysage. Voilà, donc notre vue est bien complète, donc il nous reste seulement que de faire des arrondis, ou bien des congés, donc avec un rayon de, c'est à votre choix, de 5 à 15, donc voilà, donc nos lignes, TPS, prismatique, donc on va un chanfreini, donc avec un épaisseur, donc on va le 6 chanfrein, donc avec une longueur de 2 mm. 2 mm c'est suffisant, donc c'est OK. Voilà, notre pièce est terminée. Enfin, donc, voilà, merci beaucoup les amis. Donc, on se revoit encore dans un nouveau vidéo. Donc, à bientôt. Au revoir.